Les vraies voix Sud Radio. Félix Mathieu, vos 3 mots dans l'actu, donc finale, crédibilité et réchauffement. La veille du grand soir peut-être pour le PSG, les Parisiens veulent y croire cette fois à la victoire en finale de Ligue des Champions demain soir à Munich face à l'Inter de Milan. Si les Occidentaux abandonnent Gaza et laissent faire Israël, ils risquent de perdre toute crédibilité à l'égard du reste du monde. Déclaration signée Emmanuel Macron cet après-midi à Singapour. Et puis la moitié de l'humanité a connu depuis un mois de chaleur extrême supplémentaire par rapport à la normale, résultat d'une nouvelle étude sur le réchauffement climatique. Les vraies voix Sud Radio. Le PSG va-t-il enfin le décrocher, son sacre sur le toit de l'Europe? Toute la France s'apprête à vibrer pour le club de la capitale demain soir. Enfin, toute la France, non, je m'emballe un peu, peut-être pas non plus. Beaucoup d'irréductibles croisent les doigts et serrent les dents pour que ça ne passe pas, par exemple à l'ombre de la Bonne Mère. On vend les maillots de l'Inter Milan, on était en rupture de stock jusqu'à hier, on en a reçu. Moi je vais tout couper, les réseaux, tout. Non, je peux pas, j'arrive pas. On a bien barré le maillot de Paris, on a mis du ruban de partout pour vraiment jouer le jeu du chambrage. Mais il faut se l'avouer que même hier, les clients sont venus prendre le maillot du PSG quand même. Mais bizarrement, c'est pas le mari qui est venu, c'est le mari qui a envoyé sa femme. L'Inter, ils vont gagner la finale. On ira faire la fête sur le Vieux-Port. Je te rappelais, les voitures, les enfants sur la voiture. On les embêtait un peu quoi. Ah, s'ils gagnent, par contre, là, je prendrai Doliprane parce que c'est la catastrophe. C'est une question d'année pour qu'il la gagne, mais bon, on va quand même croiser les doigts que ce soit pas pour cette année. Que le meilleur gagne, si Paris Saint-Germain gagne, c'est bien pour la France. Et si l'Inter gagne, c'est bien pour Marseille. Des supporters, des vendeurs marseillais ça, au micro c'est intelligent de Lionel Maillet. Oui, c'est vrai. Si les Marseillais veulent être en Ligue des Champions plus régulièrement, en ayant marqué des points de la victoire, ils auront plus de place aussi. Voilà. D'ailleurs, l'ambiance est un peu plus enthousiaste, évidemment, à l'ombre cette fois de la Tour Eiffel. Et moi, depuis petit, mon père m'a toujours dit PSG, Parc des Princes. C'est Parc des Princes tous les week-ends, c'est obligatoire. Ça veut dire là, le 31, ça va être un jour exceptionnel. Faut que ce soit le plus beau jour de ma vie là, parce que dans tous les cas, on va gagner. Je suis serein, je connais mon équipe. Il y a eu trop d'événements qui m'ont mis les larmes. Et là, je veux vraiment des larmes de joie. C'est l'objectif ultime pour mon club. Moi, PSG à fond, c'est trop un truc de ouf, les émotions qu'il m'apporte. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Des supporters de la capitale au micro de Paula Boer pour Sud Radio. La finale PSG Inter de Milan à Munich en Ligue des Champions, c'est donc demain soir 21h. Un dispositif massif de 5400 policiers et gendarmes sera déployé à Paris et dans son agglomération, annonce la préfecture de police. Thème sur lequel nous revenons à 18h40 avec les vraies voix, c'est le thème du coup de projecteur. Deuxième mot, crédibilité. Terme employé par Emmanuel Macron à Singapour où il a pris parti pour les habitants de Gaza. Le chef de l'État s'exprimait tout à l'heure lors d'un forum consacré à la défense à Singapour et après ses propos sur la reconnaissance d'un État palestinien, ça sera le grand débat des vraies voix dans un instant. Eh bien, le chef de l'État appelle aussi les Occidentaux à ne pas abandonner l'enclave palestinienne et ses habitants affamés. If we abandon Gaza, if we consider there is a free path for Israel, even if we do condemn the terrorist attacks, we kill our own credibility. Si nous abandonnons Gaza, si nous considérons que la voie est libre pour Israël, même si nous condamnons les attaques terroristes, nous perdons notre propre crédibilité dans le reste du monde. C'est pourquoi nous rejetons la politique du 2 poids 2 mesures et c'est pourquoi je pense qu'il est très important dans le contexte actuel d'être cohérent, de suivre nos principes, nos règles, de considérer que ce qui est en jeu, c'est clairement l'ordre mondial. Ce qui est en jeu, c'est notre crédibilité dans la protection de cet ordre mondial. Emmanuel Macron qui appelle plus largement à bâtir de nouvelles alliances basé sur le droit, à refuser le règne de la force des superpuissances. Il évoque le défi de pays révisionnistes qui, selon lui, veulent imposer au nom de leur sphère d'influence des sphères de coercition. En tout cas, suite à ces propos, le ministre israélien des Affaires étrangères vient d'accuser Emmanuel Macron d'être, je le cite, en croisade contre l'État juif. On en reparle, vous l'avez dit, dans un instant. C'est notre grand débat à 17h30. Troisième mot, réchauffement, avec cette statistique impressionnante dévoilée par une étude parue aujourd'hui. La moitié de l'humanité a subi l'année écoulée un mois de chaleur extrême supplémentaire par rapport à la normale à cause du réchauffement climatique. C'est la conclusion des scientifiques de la World Weather Attribution, de Climate Central et du Centre climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ils comptabilisent pas moins de 67 épisodes de chaleur extrême dans le monde depuis mai 2024. Illustration concrète de ce réchauffement, ce village suisse de Blatten presque entièrement enseveli par l'effondrement d'un glacier. On en parlait ici même hier. Un phénomène lié sans aucun doute possible au réchauffement climatique, nous dit Pascal Sancho, guide de haute montagne et ancien secouriste. Ce qui est impressionnant, c'est l'ampleur. De tout temps, il y a eu une partie du glacier qui glisse
glissé, il y a eu des chutes de pierres, mais aujourd'hui on est passé à des glaciers entiers, des pans de montagne qui tombent. On est rentré dans une dimension assez impressionnante. On va penser au réchauffement et c'est pas une erreur d'y penser. Il y a une fonte importante en ce moment, des températures très élevées. Il est bien probable que ça soit un facteur déclenchant, mais elles peuvent être aussi géologiques et morphologiques suivant la forme du terrain. Mais il est clair que le réchauffement climatique est à l'origine aujourd'hui de séismes auxquels on n'était pas confronté il y a ne serait-ce que 10-20 ans. Pascal Sancho, guide de haute montagne, ancien secouriste et auteur aussi du livre S'élever ensemble, paru chez Mareuil Éditions. Il était joint par Clément Barguin pour Sud Radio. Eh bien, merci Félix Mathieu.